Bienvenue à toi sur ce tirage général et intemporel. Alors, on va découvrir l'énergie qui arrive à toi, cette énergie qui est bouleversante et transformatrice. Ok, donc je vais commencer tout de suite le tirage. Je ne vais pas épiloguer. Et je vais voir les énergies autour de ce tirage. Alors, c'est peut-être une énergie que tu connais déjà. En fait, parce que je te dis ça parce que j'ai acheté cet oracle au début de ma pratique de cartomancie. Et donc ça commence à dater. Donc c'est peut-être une énergie que tu as rencontrée, que tu as déjà rencontrée. Ok. Alors. Franchement, c'est très bizarre ce que je ressens pour ce tirage parce que c'est très différent de ce que je fais d'habitude. Perception, derrière le voile de l'illusion. Ok, la guérison. Je sais pas, c'est très bizarre. Vent nocturne, voilà, défoulement du subconscient, guérison. Donc là, franchement, c'est assez particulier comme tirage. Alors, tu peux avoir 39 ans, 33 ans ou 23 ans peut-être. Ou être dans ce champ d'âge, voilà, entre 20 et 40. Je te dis, il y a une énergie très particulière, donc c'est peut-être quelqu'un que tu as connu avant qui justement t'a permis de guérir quelque part, parce que là ça ressort vraiment, hein, il y a vraiment des fortes énergies. Il y a eu une tempête intérieure. Cette personne, en fait, a fait remonter, j'ai l'impression, des choses très cachées, très subconscientes, des choses que tu ne pouvais pas voir avant. Donc là, il y a vraiment une idée d'effet miroir, quelque part. Il y a derrière le voile de d'illusion, j'ai plutôt l'impression, il y a le chakra gorge et il y a le chakra du troisième œil. Donc, on ne pouvait pas verbaliser certaines choses et on ne pouvait pas voir certaines choses. Ce qui fait qu'on était dans une illusion. On était il y a quelque chose qui était caché, il y avait un voile devant nous et on ne pouvait pas voir la réalité, la vérité, notre propre vérité. Tu as la guérison avec cette carte du milieu, 33, c'est peut-être justement à partir de cet âge-là que tu as commencé à vraiment guérir, tu vois, vraiment aller dans... Voilà, défoulement de subconscient, guérison à 23, j'ai l'impression que tu as vécu... ouais, en fait, c'est ça. J'ai l'impression que tu as rencontré cette personne peut-être vers les 33 ans. Tu vois, c'est vers. Hein. Mais qu'autour de la vingtaine, tu vivais un petit peu inconsciemment. Enfin, il y avait beaucoup de tempêtes intérieures, c'était très sombre. Très, très sombre. Donc tu as peut-être eu une partie de guérison à l'âge de 20 ans, enfin autour de la vingtaine, mais à 33 ans il y a eu un choc en fait, un déclic par le biais de cette personne, parce que là on parle d'une énergie. À 39 ans, alors, parce que là voilà, j'arrive en tout cas, je sais pas pourquoi d'habitude je choisis pas ça, mais là je choisis des âges, et à 39 ans il y a comme l'idée voilà, de savoir exprimer les choses, d'avoir opéré vraiment des transformations et de dépasser certaines illusions complètement. Voilà, c'est comme si en fait il aurait fallu peut-être mettre ça comme ça, c'est-à-dire de gauche à droite, c'est-à-dire voilà, dans le prolongement de la vie, à un moment donné on a rencontré cette personne. Je te dis, dès le début j'ai senti que c'était une personne du passé qui nous a permis en fait de vraiment transformer en profondeur quelque chose. Et cette autre chose, on va le découvrir aussi à travers le tirage. Voilà, hop. Alors, on nous parle d'une énergie qui vient vers toi. Alors, je ne sais pas si c'est cette énergie qui va revenir vers toi ou si c'est une nouvelle énergie. Tiens, on va prendre les chemins d'éveil. Tu vois, et je prends pas trop ces oracles, et ça, je les ai achetés pareil au début de ma pratique. C'est très intéressant de revenir un petit peu dans le passé, mais un passé qui a été profitable au final.
Voilà. Et enfin, un libérateur. Par le biais de cette énergie. Là, la traversée. On est bien sur une traversée, hein, la colonne vertébrale. Là, on parle beaucoup du corps, hein, pour moi des chakras, hein, parce que du coup, là, la traversée, c'est aussi traverser ces énergies en fait qui étaient bloquées. Et puis aussi avec cette aura qui était... voilà, on trouve la lumière, en fait, à force de travailler sur toutes ces énergies du corps, jusqu'au chakra coronal, et puis cette aura, tu vois. Donc là, il y a vraiment eu un bouleversement, un grand changement énergétique pour toi. Mais c'est cette personne qui t'y a aidé presque. Enfin, peut-être plusieurs personnes, et toi y compris, mais là, on parle d'une énergie qui se dirige vers toi. En tout cas, on parle de guérison, ça c'est sûr. On travaille sur soi. On est sur le regard. Les choses ont changé. On te dit les choses ont changé. Les choses sont perçues différemment. Et toi, ta perception, elle a vraiment littéralement été bouleversée, je pense. Il y a eu un éveil. En plus, je te parle du début de ma pratique carto, donc je pense qu'il y a eu un éveil. On va découvrir... les autres infos. La clé. Ok. Donc là, on parle vraiment de passé, hein, de tout ce passé qui a été transformé, tout ce passé énergétique, du travail sur soi, de perception. Que la clé était intérieure, mais à travers une énergie. Alors, encore une fois, hein, je ne peux pas te dire pour l'instant si c'est vraiment une énergie passée ou que tu as vraiment croisé ou qui a vraiment fait percuter. Parce que pour moi, c'est ça, tu as subi un choc en fait. Donc comme un éveil, hein, parce que l'éveil c'est un choc, hein, on s'y attend pas, et puis on change vraiment littéralement sa perception, quoi. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de doute là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur cette énergie ? Alors, l'énergie qui se dirige vers toi. L'énergie qui se dirige vers toi. C'est en fait l'énergie qui se dirige vers toi, je me demande si... Ok, ça y est, je crois que je comprends un peu. Je vais quand même aller un peu plus loin et je vais te dire ce que je pense et ressens. Ok, c'est une personne qui t'a perdu. C'est une personne qui t'a perdu. Waouh, c'est super intéressant le tirage. Je vais juste compléter sur ça. Ok. 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 Donc là, pour moi, l'énergie qui se dirige vers toi, c'est une énergie du passé. Voilà, je te l'avais dit au début, et c'est ça qui ressort dans ce tirage. C'est une personne, en fait, qui a subi des pertes, pas forcément que toi, mais d'autres personnes. C'est une personne qui était beaucoup dans le conflit. Ça se percevait pas nécessairement. Mais c'est une personne qui a en gros qui a un nouveau projet d'avenir, un nouveau projet de vie, un nouveau projet dans son ensemble avec l'étoile, tu vois, de ce denier. C'est un projet le tout début d'une potentielle réussite à venir. C'est-à-dire qu'elle a envie de repartir presque de zéro concrètement. En fait, pourquoi elle se dirige vers toi, cette personne ? Ça, c'est encore plus intéressant. C'est parce qu'elle voit justement que toi, tu as transformé tes énergies. En fait, littéralement, toi, tu as vraiment eu un passage d'éveil et de guérison qui est vraiment intense, qui est vraiment fort en ce début de tirage, qui a duré très longtemps.
qui a été très long, mais en même temps, ça fait partie du chemin d'éveil aussi. Mais elle voit justement que là, t'es bien en fait. T'es quelqu'un qui a sa vie, qui mène sa barque et qui l'amène plutôt bien, plutôt dans l'abondance et la réussite. Mais cette personne, elle n'en est pas là. Elle n'a pas vécu ce que tu as vécu. Donc c'est ça qui est intéressant dans cette histoire. C'est que cette personne, d'une, elle t'a perdu, mais elle a perdu peut-être aussi des choses dans sa vie. Elle a peut-être perdu de l'argent, elle a perdu des gens. Elle était vraiment en conflit avec les autres et du coup en conflit intérieur. Mais là, elle veut repartir à zéro. Donc du coup, c'est pas trop ce qu'elle te veut, mais ce qu'elle perçoit, c'est plutôt visiblement juste, puisque toi, tu as l'air d'être bien. Pourquoi elle se dirige vers toi maintenant? Parce qu'à travers elle, je pense que tu as vraiment cheminé. À quel moment, je pense, je sais pas si c'est pas autour de la trentaine quand même. Tu vois? Oui, il y a des gens qui reviennent parfois. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre ça. Sans que j'ai à compléter. Ok. Donc, une énergie se dirige vers toi. Une énergie bouleversante, transformatrice se dirige vers toi. Alors c'est peut-être quelqu'un qui est né un 11, peut-être quelqu'un qui est né un 2, c'est peut-être quelqu'un qui est né en novembre. Peut-être. Ok. En fait, j'ai l'impression que cette personne, j'ai l'impression que cette personne, elle est intéressée, clairement. Elle semble intéressée par toi. Intéressée par ta réussite. Ok, je comprends mieux. Cette personne, en fait, cette énergie que tu as connue à l'époque, qui a été transformatrice, un effet miroir qui t'a permis de guérir, en fait, cette personne, je ne ressens pas forcément des très bonnes énergies. Je ne ressens pas des énergies négatives, mais je ressens plutôt des énergies neutres. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sentiment qui ressort. C'est parce qu'elle n'a pas vécu ce chemin-là, elle n'a pas vécu du tout la même chose et qu'elle est sur un renouveau, comme je t'ai dit, avec l'étoile de réussite. Elle a envie de réussir. J'ai l'impression qu'elle a envie, en tout cas, qu'elle se dirige vers toi par intérêt de réussite. C'est-à-dire qu'elle voit que toi, justement, tu es dans une énergie de 6 de bâton, que tu mènes bien ta vie, je te dis, tu mènes bien ta barque, tu te sens bien, tu es dans l'abondance. Et cette personne, en fait, en gros, elle veut tirer profit de tes énergies de réussite. C'est-à-dire de tes énergies de battant ou de battante. Donc, elle va user... Pour moi, elle va user d'une stratégie de pseudo-bienveillance et d'empathie. Elle va essayer de t'amadouer. C'est-à-dire que elle va essayer de te... Alors, c'est pas des promesses, c'est plutôt revenir avec une certaine sympathie. Il y a un lien avec le patrimoine et de toute façon il y a un lien avec le matériel. Donc comme si en fait elle allait de manière très superficielle te montrer qu'elle a acquis telle chose, elle va pas te parler de ses pertes, de ses conflits, elle va plutôt tu vois, si elle se dirige vers toi, c'est plutôt genre ah t'as réussi, c'est formidable, bravo, t'avances super bien, je suis vraiment contente pour toi. Mais en fait son intérêt c'est plutôt pas limite s'associer avec toi, mais profiter en fait de ton énergie de winner ou de winneuse, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que toi t'arrives à bâtir, t'arrives à construire, mais elle en gros elle veut miser sur ton énergie, sur ton abondance. Mais elle va essayer de te chanter la belle chanson, quoi.
et puis te montrer qu'elle est fidèle, ou que, tu vois, par exemple, entre-temps, peut-être qu'elle a pris un animal chez elle, qu'elle habite à la campagne, je sais pas, il y a un truc comme ça, qu'elle est joyeuse, qu'elle est bien, qu'elle aussi a changé. Je sais pas, pour moi, il y a des énergies comme ça quand même. Alors... Tu vois, la fortune, c'est énorme. Franchement, tu as des énergies. En fait, cette personne, elle est vraiment intéressée par ta réussite. Alors, je sais pas qui c'est, mais... Putain, sérieusement, quoi. Franchement, la personne que tu as connue avant, qui a transformé tes énergies, ça, en effet miroir, qui a en tout cas bouleversé quelque chose chez toi, revient avec des intentions, je dirais pas malsaines, mais intéressées, parce que là, il y a vraiment l'idée de bâtir quelque chose. Donc, si tu as été amoureux ou amoureuse de cette personne, évidemment, si elle revient dans tes énergies, voilà, c'est pas forcément promettant, mais tu vois, en disant, bah voilà, moi j'aimerais bien construire avec toi, ou ça aurait été chouette de construire avec toi, enfin j'en sais rien ce qu'elle peut te dire, mais elle a dans l'idée, il y a beaucoup de soleil, donc tu vois, pourtant il y a beaucoup de soleil et l'enthousiasme, mais moi je le vois pas forcément d'un bon oeil, dans le sens où ça me paraît un peu faux, quoi, c'est quelque part... Je vois pas comme quelque chose de vrai. Parce qu'elle veut, en fait, elle veut rebâtir quelque chose. Et du coup, elle sent chez toi... Alors, moi, j'aime pas ça, en fait. Je crois que c'est pour ça que je te dis ça. C'est parce que j'aime pas les gens qui reviennent quand tout va bien et qui ne sont plus là quand tout va mal. Et qui reviennent parce qu'ils puisent l'énergie de l'autre. Et en l'occurrence, cette personne, comme elle a vécu des pertes financières où elle n'a pas bâti ce qu'elle avait envie de bâtir... et qu'elle voit que toi, bah, tu roules un peu sur l'or, entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, tu arrives en tout cas à construire ce que tu as envie de construire, pas forcément une abondance financière de millionnaire, mais en tout cas, tu es enthousiaste, on sent que tu as une énergie, tu vois, tu vis ta vie tranquillement, tu fais ta popote, tu fais ton quotidien, on ne sait pas d'ailleurs ce que tu fais, on ne sait pas ce que tu as acquis, mais on est curieux, tu vois, de savoir, et puis on a envie de puiser là-dedans, tu vois. Tiens, qu'est-ce qu'elle est en train de bâtir? Et elle voyage où? Et elle fait quoi? Comment elle fait pour réussir? En fait, toi, tu as des énergies de star, quoi. Enfin, de star, c'est-à-dire que tu as des énergies de fortuné. Tu es quelqu'un qui peut créer, en fait, son abondance financière aisément. Mais cette personne, elle va porter un masque. Le masque d'une personne qui est tout simplement intéressée... humainement par toi, mais moi je le vois pas d'un bon oeil, dans le sens où tu vois, l'idéalisme c'est trop beau pour être vrai, tu vois, il y a un truc comme ça pour moi, ça sent pas le juste, tu vois, c'est trop beau, d'un seul coup ça arrive et ça paraît trop beau. Et comme peut-être qu'à l'époque il y avait ce truc là où tu avais des sentiments et tout, alors que c'est peut-être plus le cas maintenant, mais tu vois, il y a ces énergies là de oui, t'es formidable, et puis en fait, ouais, t'es formidable parce que t'as une énergie qui m'intéresse bien, quoi. C'est-à-dire que peut-être qu'elle va puiser tes énergies, tu vois, d'abondance, et puis quand elle aura ce qu'elle veut, bah, elle ira voir la cocotte d'à côté, quoi, tu vois. Je sais pas, je le sens pas, en fait. Je sens pas du tout cette énergie. C'était pas prévu, hein. Déjà, ce tirage n'était pas prévu. Je vais reprendre le tarot. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette énergie? Voir si je fais quand même pas fausse route, hein. Il y a la tour, hein. Franchement, je fais pas fausse route. Je fais pas fausse route. C'est une énergie, c'est masque et compagnie. Je pense que cette énergie, elle revient justement. L'univers te ramène cette énergie. Et ça, c'est encore plus intéressant, toi qui a subi cet éveil et qui t'a justement permis d'ouvrir un autre volet de ta vie, donc plus abondant, plus joyeux, plus sécuritaire à l'intérieur de toi et à l'extérieur, qui a matérialisé cette sécurité. C'est justement, on t'amène cette énergie où elle vient à toi, peut-être même que tu l'as manifestée d'ailleurs, c'est même possible, pour te montrer, ok, t'as qui en face là?
Tu vois, vu que tu as changé de perception dans ce tirage-là, parce qu'il y a changement de perception, et elle fait justement de ne plus être dans les illusions, alors qu'à l'époque tu y étais, maintenant on te dit dans quoi tu es exactement maintenant. Tu vois, est-ce que tu vois vraiment cette personne? Est-ce que ça signe pas la fin aussi, la fin de l'éveil que tu as pu avoir à ce moment-là, tu vois, de la guérison? Et puis, en tout cas, ça sera à toi de voir, c'est ton libre arbitre, mais pour moi, ça signe plutôt, on fait tomber les masques. C'est-à-dire qu'en face de soi, déjà, toi, tu as évolué, et puis à qui j'ai affaire, en fait? Vraiment, tu vois? En tant de temps de séparation, si cette énergie revient vers toi, à qui tu as affaire véritablement? Et pour moi, il y a quelque chose qui s'écroule, tu vois, ce personnage tombe, et il y a comme un nouveau choc, en fait, c'est en fait, j'aurais pas cru que c'était vraiment une personne comme ça, en fait, parce que moi, je l'ai pas du tout perçu de cette manière 4 ans ou 5 ans avant. Donc ça, c'est vraiment très intéressant, ce tirage. Et puis, il y a encore le cavalier de coupe, quoi. Enfin, il y était pas, mais il y avait l'idéalisme. Donc, en fait, c'est ça. Tu sors en fait de ton voile idéaliste de cette personne. Il y a quelque chose qui s'écroule. Et tu vois, ça me fait mal dans le dos en plus. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un avec qui t'as été aussi dans les conflits, qui t'a perdu, et qui t'a peut-être même trahi, j'en sais rien. Et en fait, tu te rends vraiment compte de son vrai visage. Mais à l'époque, tu l'as idéalisé parce que ça faisait partie de ton chemin pour sortir de tes propres illusions, tes propres blessures. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Non, franchement, je pense que cette personne, très sincèrement, cette personne, elle va te proposer, elle va revenir vers toi. Et je pense que cette fois-ci, je pense que tu vas pas du tout réagir de cette manière. Je te dis, pour moi, tu vas être même choquée. Tu vois, choquée de... franchement, c'est un autre visage. Je ne vois pas cette personne, je ne voyais pas du tout cette personne de cette manière. Et tu auras beau faire tout ce que tu veux. Peut-être qu'avant, cette personne aurait pu obtenir, et je te dis encore une fois, peut-être que tu la manifestes même encore. Et en fait, tu vas te dire, ah non, mais moi, ta coupe, j'en veux pas en fait. J'ai pas envie de tes énergies, j'ai pas envie de cette illusion, j'ai pas envie de me batailler pour toi. Moi, je sais me rendre abondante. J'ai mes relations, j'ai ma sécurité, etc. Non, j'ai plus rien à apprendre en fait de toi. Et tu vois, la mort. Franchement, il est génial hein, ce tirage parce que ça signe vraiment la fin d'une grande étape de vie pour toi et une sortie d'illusion assez conséquente en fait. Et puis là, ça te montre concrètement en fait comment tu as évolué. Tu vois, parce que c'est vrai que quand on ne revoit pas les personnes, tu vois, des fois on s'imagine, on se dit oh, on n'a pas avancé ou voilà, c'est toujours pareil, mais en fait les énergies bougent et tu as bougé en énergie. Donc c'est d'accepter aussi que tes énergies, elles ont littéralement bougé dans le bon sens, quoi. Donc là, clairement, il y a une grosse transformation. Donc c'était vraiment ça, hein, c'est une énergie bouleversante et transformatrice qui t'a transformé à l'époque et que l'univers te ramène encore, ou tu as cherché à ramener cette énergie, ou à la croiser, ou à je ne sais quoi, pour te montrer, non, c'est vraiment fini, quoi. Il faut terminer avec ce gros cycle de guérison, ce gros cycle d'éveil. Tu passeras d'autres éveils, mais celui-ci est terminé. C'est vraiment l'illusion qui s'en va, c'est l'idéal de quelqu'un, c'est vraiment se bercer d'illusions sur la personnalité d'une personne, sur ce qu'elle pourrait nous apporter, et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que tu t'es apporté tout seul, toute seule, et que tu as réussi à reconstruire et à travailler sur toi et à suivre ce chemin d'éveil sans cette personne, en fait. En tout cas, avec peut-être de manière imaginaire cette personne, pour pouvoir encore une fois, pour pouvoir te guérir, mais c'est vraiment génial, quoi. Ok, donc c'est ça. Cette personne, je pense que tu vas
cette personne, elle revient vers toi parce que tu vas la croiser peut-être à un événement. Elle va revenir à la communication avec le cavalier d'épée. Pour moi, c'est quelqu'un qui va essayer de te convaincre de quelque chose. Et c'est quelqu'un qui va revenir vers toi. Je te dis peut-être à un événement, un partage, un événement sportif, un événement, je sais pas, un événement où en tout cas on est léger, on se prend pas la tête, on boit un verre avec quelqu'un, on a un repas, on a un mariage, ça peut être plein de choses. Et je pense que ça va vraiment être déterminant dans ton chemin de vie actuel pour pouvoir avancer, quoi. Alors, on va continuer. Une énergie bouleversante et transformatrice se dirige vers toi. Le masculin sacré. C'est vraiment génial, quoi. Donc, clairement, c'est une énergie masculine. C'est quelqu'un qui a une forte... tu vois, il y a encore le soleil. Donc, clairement, pour moi, cette personne... elle brille par sa fausseté, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est quelqu'un peut-être qui a une certaine puissance, qui a du charisme, qui est très apprécié des autres, qui est très, en apparence très joyeux, qui a une forte énergie masculine, donc peut-être de dominant aussi, d'action, etc. Et je pense que tu as vraiment été attiré par ce personnage fortement, quoi. Ok. Le choix. On a encore le soleil et la lune. Donc en fait, c'est ça, c'est faire le choix, parce que le masculin sacré, tu as dû le travailler dans ce chemin d'éveil, c'est faire le choix aussi du soleil et de la lune. C'est-à-dire que cette personne, elle te montre ça, mais je pense qu'elle a aussi sa partie un peu plus sombre, un peu plus inconsciente. Et en fait, quel choix aussi tu fais dans cette relation, enfin dans cette énergie qui se dirige vers toi. Pour moi, c'est le chemin et le pardon. Magnifique, magnifique. Franchement, c'est un tirage qui est vraiment magnifique. Donc en fait, je pense que l'univers et toi-même, vous apportez en fait ce pardon qui est nécessaire à faire dans la 3D. C'est-à-dire que là, c'est concrètement, je vais te montrer le personnage est en face de toi, il te parle, il agit de cette manière. Maintenant, comment tu peux arriver à totalement tourner la page en pardonnant tes anciennes énergies, en pardonnant ce cycle et en pardonnant à cette personne. Ok ? Donc pour moi, c'est très important en fait que tu vois cette personne. Alors tu vois, en plus ce choix, il y a 40, il y a 42 là, bon là il y a 19, mais voilà, c'est le pardon. Franchement, là, je sais pas vos âges, mais ça tourne autour quand même des entre 35 et 45, on va dire. Ok, je vais prendre ça. En plus, j'ai pris la lunologie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre sur cette énergie? Tu vois, les conclusions sont à portée de main. En fait, on t'apporte sur un plateau, clairement, on t'apporte sur un plateau, on t'apporte les conclusions à tirer de cette relation. Parce qu'on veut te dire, maintenant c'est terminé, je pense. Il faut passer à autre chose. Tu as besoin, en fait, de vivre ça encore, tu vois, d'avoir concrètement cette énergie-là. Pour conclure, pour faire le bilan, pour faire ton analyse de fin en fait, hein, et savoir complètement te pardonner. Donc c'est extrêmement intéressant, vraiment très très intéressant. J'adore ton tirage. Alors, une énergie bouleversante et transformatrice se dirige vers toi. Alors, embrasser le flux de la vie. Oh, elle est trop belle cette carte. De toute façon, ces cartes, elles sont vraiment belles, quoi. Embrasser le flux de la vie. En plus, il y a la pleine lune. Moi, je pense, en plus, t'es face à face. C'est en gros, maintenant, c'est... on t'a mis face à toi-même à travers des personnes, mais maintenant, t'es face à face. C'est-à-dire que t'as accepté, tu vas accepter, après cet événement, en fait, à travers cette énergie, c'est d'accepter que tu es face à toi-même, point. Et tu es seul avec toi-même.
et tu seras seul avec toi-même jusqu'à la fin de ta vie, et que tout ce que tu as construit, tu l'as construit par toi-même. Ton travail intérieur, tu l'as fait par toi-même. Toi seul peux le faire de toute façon. Donc c'est ça en fait la conclusion, je pense, à tirer de cette énergie, de cet événement, de ce que tu as pu ressentir tout au long de ces années par le biais de ces énergies. Cette énergie, pardon. Tiens, je vais quand même reprendre le tarot. Et puis, je prendrai peut-être ça aussi. J'avais vraiment envie de prendre ce petit oracle. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais. Oh là là, magnifique. T'as le magicien et la mort. Donc là, c'est vraiment un gros chemin que tu as parcouru à travers cette énergie. Donc c'est une bénédiction, hein, clairement. Ce personnage est une bénédiction pour toi. Mais en gros, tu as réussi, vraiment. Là, c'est l'alchimie. Hein. Clairement, avec la mort, ça a été bouleversant. Ça, c'est clair. Cette personne, tu vas t'en souvenir jusqu'à la fin de ta vie parce qu'elle t'aura vraiment, littéralement aidé, en fait, à travers ces énergies. C'était peut-être une relation aussi karmique. À transformer ton intériorité. Donc là, tu as alchimisé et toi, tu as trouvé les outils, en fait, pour pouvoir te transformer. Avec le page de denier, on repart sur un nouveau projet, sur une nouvelle dynamique, mais concrète. En fait, là, on est dans du concret, on n'est plus dans l'imaginaire, on sort des illusions, on sort des perceptions. Là, on est vraiment dans le concret, on vit les choses concrètement. Voilà, je sens vraiment que tu passes un cap concret. Voilà, c'est concrètement, voilà, qu'est-ce que je fais de ce concret? Je suis en face, et ok, mais concrètement, non, quoi. Enfin, concrètement, voilà, tout ça, c'était vraiment un voyage intérieur. Donc, un voyage intérieur, heureusement qu'il y a l'imaginaire pour pouvoir transformer les choses, mais là, le hiérophante, c'est une relation qui a été guidée. Et tu es ton propre maître. Tu es devenu ton propre maître. Ok. Et encore une fois, il y a le 4 de coupe. Donc, tu n'acceptes plus cette énergie et l'étoile. Donc carrément, c'est... je t'ai dit, tu brilles, tu es une star. Il y a encore... tu as le côté étoile. Donc tu n'acceptes plus... tu vas plus accepter cette énergie. Et puis de toute façon, ça a été guidé. Tu deviens ton propre maître. Donc tu n'acceptes plus le rien ou ce qui ne te conviendra plus, ce qui est différent maintenant. Tu as purifié avec l'étoile. Et c'est surtout... l'étoile, c'est aussi l'authenticité. Donc voilà, tu as une prédominance en tout cas authentique maintenant. Et vraiment, les cartes sont très très fortes. Hein. Tu as quand même 4 arcanes majeures, donc c'est très fort dans ton tirage. Je voulais prendre les petites cartes, ouais. Parce qu'en plus, tu as vu le dos, comme il est beau. Hop. Alors, vous allez dans la bonne direction. Voilà. Je crois que le message est quand même assez clair dans cette guidance. Tu vas dans la bonne direction. Il y a la lune. Hein, et il y a l'idée de se guérir hein, avec cette pierre de litho aussi. Puis voilà, non, tu ne te trompes pas en fait. Le chemin que tu as pris, c'est le meilleur pour toi. Et voilà, cette énergie n'était pas là pendant que tu faisais ça. Elle revient maintenant, c'est trop tard en fait. Et puis c'est trop tard, et puis c'est peut-être tant mieux en fait qu'elle n'ait pas été là concrètement. Donc super. Franchement, je crois que je vais te laisser là. Ça me semble plutôt clair. J'ai plus besoin de tirer d'autres cartes. J'espère que ça t'a parlé. N'hésite pas à me laisser un commentaire et je te souhaite une bonne soirée.